Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle petite vidéo. Enfin la vidéo sur les Oscars. Alors pour les BAFTA, j'avais fait la première partie de la série de vidéos en deux parties. La première partie où je vous parlais des principaux films nommés, où je vous donnais mon avis sur ces films, et la deuxième partie où je parlais des catégories en elles-mêmes, de mes pronostics et des souhaits que j'avais sur ces catégories. Je vais pas faire la première partie, je vais pas vous parler des principaux films nommés parce que je l'ai complètement déjà fait en fait en vous parlant des BAFTA, puisque les principaux films nommés aux Oscars cette année sont pratiquement les mêmes que pour les BAFTA, c'est comme ça tous les ans d'ailleurs. Donc je vais zapper cette vidéo là et je vais directement passer aux catégories. D'ailleurs je me demande vraiment si je parlerai des BAFTA l'année prochaine, puisque bon déjà ça ressemble énormément aux Oscars, et puis la cérémonie était tellement naze. Vraiment j'hésite, mais bon, après on n'est pas encore là. Les Oscars 2022, il y a on va dire 15 catégories qui m'intéressent vraiment. Et du coup c'est parti, on commence avec la catégorie meilleur film d'animation, pour laquelle sont nommés Encanto, Flea, Luca plutôt, Les Mitchell contre les machines et Raya et le dernier dragon. 3 films Disney sur 5, ça commence à faire beaucoup, surtout que seul un des 3 mérite la nomination, oui, d'être nommé, donc c'est Luca en l'occurrence pour moi. Vu son succès incompréhensible, même si c'est un bon film, je pense que la statuette reviendra à Encanto de Disney. Personnellement, comme pour les BAFTA, je l'aurais donné à Luca, qui pour moi est le plus beau film des 5, et que ce soit esthétiquement et scénaristiquement, franchement il n'y a pas photo je trouve, mais bon, évidemment c'est Encanto qui gagnera, ou même Raya et Dernier Dragon, même si ce sont deux pures fictions enfantines, sans intérêt, enfin c'est des bons films, c'est des bons divertissements, mais je vois pas ce que ça vient foutre aux Oscars honnêtement. Les Mitchell contre les machines c'est pareil. Pour moi les deux seuls films qui méritent la nomination c'est Flea et Luca. Donc enfin bref, je comprends pas. Attention, cette catégorie a de moins en moins de sens. On poursuit avec les meilleurs effets visuels. Et là pour le coup, il y a des choses à dire. Nous avons, pour les nommer, Dune, Free Guy, No Time to Die, donc Mourir peut attendre, Shang-Chi la légende des 10 anneaux et Spider-Man No Way Home. Donc deux films du MCU déjà. Bon, comme ça c'est fait, je veux que ce soit Dune qui gagne parce qu'il le mérite amplement, ses effets visuels sont une véritable claque, et je pense honnêtement, j'ose espérer que l'Académie lui décernera, parce qu'honnêtement je trouve qu'il n'y a vraiment pas photo, il n'y a vraiment pas match. Pour le coup, la présence des 4 autres films me surprend. Spider-Man No Way Home, j'adore ce film, c'est une vraie lettre d'amour aux fans de Spider-Man comme moi. Donc j'ai adoré le film, mais niveau des effets spéciaux, oui c'est très bon, oui voilà, il y a beaucoup de budget mis parce que c'est Marvel, parce que c'est Disney. Mais bon, ça vaut pas un Oscar, ça vaut même pas une nomination. Shang-Chi c'est exactement pareil. No Time to Die, je suis incapable de vous citer un seul effet spécial du film. Et Free Guy, honnêtement, oui c'est bien, mais c'est quand même relativement surchargé, et le film est entièrement fait presque numériquement, donc bon, est-ce que... parce que quand même, l'art des effets visuels, c'est quand même mélanger effets visuels et effets pratiques, vraie vie. Et dans Free Guy, c'est pas du tout ça, donc vraiment, je comprends pas du tout ce qu'ils font là. Pour le coup, j'aurais peut-être mis Eternals, même si j'ai pas aimé le film. Franchement, les effets visuels d'Eternals sont quand même déjà bien plus respectables, on va pas se mentir. J'aurais peut-être même mis The Last Duel, par exemple. Bref, on passe au meilleur son, et là nous avons Belfast, Dune, Mourir peut attendre, The Power of the Dog et West Side Story. Putain, je l'ai enfin dit correctement. Bon là pour le coup, encore une fois, je pense que c'est Dune qui gagnera, et j'espère que c'est Dune qui gagnera. J'ai vu tous ces films au cinéma, à part Power of the Dog forcément, parce qu'il est sorti sur Netflix. Et le son que j'ai trouvé le plus immersif, qui m'a le plus attiré, j'ai envie de dire, c'était Dune. Donc pour le coup, je le remettrai à Dune. Et il a gagné meilleur son au BAFTA, donc il n'est pas impossible qu'il le gagne ici. Ensuite, meilleur montage, nous avons Don't Look Up, Dune, La Méthode Williams, The Power of the Dog et Tic Tic Boom, que j'ai pas vu d'ailleurs, c'est le seul film que j'ai pas vu des 5. Alors pour le coup, personnellement, je le donnerais à La Méthode Williams. Comme ça. Je trouve c'est assez dynamique, alors que l'histoire est pas forcément captivante du début à la fin. C'est une histoire assez basique, même si c'est, enfin oui, basique, simple, même si c'est la Warner qui produit. Warner qui a quand même l'habitude de produire des blockbusters, on va pas se mentir, qui scénaristiquement ont déjà un certain rythme. Là c'était pas le cas, donc c'est vrai que le montage aide à ce que le film soit bien rythmé, ce qui est le cas, le film est très bien rythmé. Mais pour le coup, je m'attends à ce qu'il la décerne à Don't Look Up, parce que pour le coup c'est peut-être la seule statuette qui pourra récolter ici, donc je le vois bien gagner. Mais
pour le coup, ouais, c'est plus une intuition qu'autre chose. Ensuite, et ça c'est une de mes statuettes préférées, parce que je fais toujours attention à ça quand je regarde un film, c'est la meilleure photographie. Nous avons Dune, Nightmare Alley, je déteste ce film, The Power of the Dog, Macbeth et West Side Story. Macbeth, je l'ai pas vu, mais c'est vrai que ça a l'air assez stylé, c'est en noir et blanc, donc bon, le travail de la photographie en noir et blanc c'est quand même relativement plus simple, je trouve. Bref, encore une fois, pour moi, victoire écrasante de Dune, et j'espère que ce sera le cas. Parce que vraiment la photographie de Dune, il n'y a rien à faire, c'est une putain d'œuvre d'art, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire. Nightmare Alley, je vois pas ce qu'il fout là. The Power of the Dog pour le coup le mériterait aussi. Macbeth, pas vraiment, encore une fois c'est un film en noir et blanc, donc bon, un film en noir et blanc qui a un travail de la photographie plus intéressant qu'un film en couleur, c'est déjà compliqué je trouve, et je pense pas que pour Macbeth, du peu que j'ai vu, ce soit le cas. Et West Side Story, pour le coup, la photographie, c'est pas du tout ce que j'ai retenu du film, donc pour moi, victoire écrasante de Dune. On passe au meilleur maquillage des coiffures, et là, pour le coup, il y a pas mal de nommés qui sont uniquement là, presque. Nous avons Coming to America, Cruella, Dune, The Eyes of Tammy Faye et House of Gucci. Personnellement, je l'aurais remis à Cruella, parce que, on va pas se mentir, Cruella n'est nommé que dans 2 catégories aux Oscars, et j'espère qu'il repartira avec les 2, parce qu'il les mérite pour le coup, et j'espère que ce film sera récompensé comme il se doit, parce que j'ai vraiment adoré ce film, surtout au niveau de la direction artistique pour le coup. Mais vu que c'est The Eyes of Tammy Faye qui a gagné le BAFTA des meilleurs maquillages de coiffure, je pense qu'il en sera de même ici, ou alors Dune, je sais pas, ça se joue entre les deux, mais je miserai plus sur Tammy Faye. Mais bon, j'espère encore une fois que Cruella créera la surprise. Ce qu'il a fait pour les meilleurs costumes au BAFTA. Pour les meilleurs costumes aux Oscars, nous avons donc Cruella, Cyrano, qui est nommé pas mal de fois au BAFTA, que j'ai pas vu d'ailleurs, qui a l'air nul à chier, Dune, Nightmare Alley et West Side Story. Et là, ça va être comme pour les BAFTA, je pense qu'ils la remettront à Dune, mais j'espère qu'ils la donneront à Cruella. Alors pour le coup, si on se fie au BAFTA, c'est Cruella qui le remporterait, mais bon, ça veut rien dire. Mais pour le coup, je trouve que Cruella le mérite plus que Dune. Vraiment, la seule catégorie artistique pour laquelle Dune ne mérite pas forcément de gagner, c'est les costumes. Je dis pas qu'il mériterait pas, mais il mériterait moins que Cruella. C'est vrai qu'il y a quand même des costumes dans Dune qui sont magnifiques. La mère de Rebecca Ferguson, quoi. Ou encore Stellan Skarsgård, bien sûr. Bref, il y a des costumes qui sont magnifiques dans ce film, mais pour moi, Cruella est encore au-dessus. Ensuite, meilleur décor et direction artistique, bon là ça va être encore la même chanson, hein. Dune, Nightmare Alley, The Power of the Dog, Macbeth et West Side Story. Pour moi, évidemment, victoire écrasante de Dune, et j'espère que ce sera le cas, parce que là vraiment, il n'y a pas photo, quoi. Qu'il soit réel ou numérique, il n'y a rien à dire sur les décors de Dune, que ce soit Arrakis, que ce soit... en plus, il y a plein de paysages différents. Il y a un désert, il y a le désert, il y a la ville. C'est un peu comme Star Wars, en fait. Donc, non, pour le coup, Dune à 200%. On quitte un peu les catégories artistiques, les catégories plus esthétiques, et on passe aux catégories plus scénaristiques, on va dire. Donc là, meilleur scénario adapté. Et nous avons Coda, qui est une adaptation de La Famille Bélier. Nous avons Drive My Car, je pense que c'est un roman à la base. Dune aussi, The Lost Doctor et The Power of the Dog également. Coda a gagné le BAFTA de la meilleure adaptation, donc je pense qu'il est possible qu'il le gagne aussi. Pour le coup, j'ai pas vu le film. Perso, je donnerais à Dune, qui n'était même pas nommé pour la meilleure adaptation au BAFTA. Je lui donnerais parce que, à mon avis, le livre Dune, ça devait pas être évident à adapter. D'ailleurs, David Lynch, même David Lynch, le grand David Lynch, c'est complètement foiré. Donc pour le coup, à mon avis, ça n'a pas dû être évident. Et vraiment, l'histoire, dans le film en tout cas, relate beaucoup de choses. Donc à mon avis, ils n'ont pas non plus dû arracher les pages du livre par dizaines, comme pour Harry Potter par exemple. Et l'histoire reste cool, reste captivante, c'est pas trop long, c'est bien raconté, c'est clair et tout, donc... Enfin, c'est clair. Ça reste un film relativement compliqué à comprendre, mais ça c'est par rapport à la complexité de l'histoire et pas forcément au travail d'adaptation. Donc pour le coup, meilleure adaptation, je trouve qu'il le mériterait. Forcément, qui dit meilleur scénario adapté dit meilleur scénario original. Et là nous avons Belfast, Don't Look Up, La Méthode Williams, je vois pas ce qu'il fout là, Licorice Pizza et Julie en 12 chapitres. Je vois pas ce que fout La Méthode Williams ici parce que pour moi c'est pas vraiment un scénario original. Évidemment que l'histoire de Venus et Serena Williams a été un peu remodelée, a été romancée surtout pour faire un film, mais ça reste une histoire vraie. Donc pour moi je l'aurais plutôt mis dans meilleur scénario adapté. Cela dit, il est ici. Il est dans la catégorie meilleur scénario original, donc je lui remettrai personnellement, parce que pour moi c'est la meilleure histoire des 5. Bon, Belfast, c'est relativement chiant et ça raconte pas grand chose.
Don't Look Up, pour le coup, c'est très cool, mais il y a quand même pas mal de défauts au niveau du scénario. Il y a des facilités scénaristiques de ouf, et la fin est extrêmement décevante, par exemple. La méthode Williams, pour le coup, j'ai rien à dire sur le scénario, c'est parfait. L'école Pizza, c'est chiant à crever, et Julien Chapitre, j'ai pas vu, donc voilà. Personnellement, je donnerais à la méthode Williams, mais je pense que c'est l'école Pizza qui le gagnera, parce que ce film est surcoté, et il a d'ailleurs gagné meilleur scénario au BAFTA, ce que j'ai trouvé scandaleux. Mais bon, c'est comme ça. On passe à la meilleure actrice secondaire. Nous avons Jessie Buckley pour The Lost Doctor, Ariana DeBose pour West Side Story qui a gagné le BAFTA de la meilleure actrice secondaire, Judi Dench pour Belfast, Kirsten Dunst pour The Power of the Dog et Anjanou Ellis pour La méthode Williams. Alors Anjanou Ellis, on la voit pas beaucoup dans le film, donc je vois pas ce qu'elle fout ici. Kirsten Dunst le mérite peut-être pas forcément. Judi Dench, on a connu une meilleure Judi Dench quand même. Hein. The Lost Doctor, j'ai pas vu. Donc, personnellement, je l'aurais remis à Ariana DeBose et je pense que c'est Ariana DeBose qui gagnera. Non seulement parce qu'elle le mériterait, et en plus parce qu'elle a gagné le BAFTA. Donc, à mon avis, il y a des chances que l'Académie soit légèrement influencée. Meilleur acteur secondaire, du coup, maintenant, Kieran Hinds pour Belfast, Troy Kotsur pour Coda, qui a gagné le BAFTA du meilleur acteur secondaire, Jesse Plemons pour The Power of the Dog, J.K. Simmons pour Being the Ricardos et Cody Smith-McPhee pour The Power of the Dog. Alors pour le coup, c'est vraiment pratiquement la même catégorie, les mêmes nommés que pour les BAFTA. Je pense que c'est Troy Kotsur qui gagnera, parce qu'il a gagné le BAFTA. C'est très simple comme argumentation, mais vous allez voir que ça suffit amplement la plupart du temps. Personnellement, je l'aurais remis à Jesse Plemons. Au BAFTA, je l'avais remis à je ne sais plus qui, mais c'était pas Jesse Plemons. Quoique, je sais plus. C'est un peu par dépit parce que il y a aucune de ces 5 catégories, de ces 5 performances, pardon, qui m'est vraiment plus marqué que ça. Je veux dire, pour le coup, les deux de The Power of the Dog, donc Jesse Plemons et Cody Smith-McPhee, plus que les autres. Donc je l'aurais remis à Jesse Plemons, mais en vrai, je m'en fous. Je ne m'intéresse pas à la catégorie meilleure actrice, non pas parce que je suis un putain de misogyne, mais tout simplement parce que je n'ai pas vu assez de films pour pouvoir me prononcer correctement sur la catégorie. Donc on passe directement au meilleur acteur, il ne reste que 3 catégories. Donc du coup, meilleur acteur, nous avons Javier Bardem pour Being the Ricardos, Benedict Cumberbatch pour The Power of the Dog, Andrew Garfield pour Tic Tic Boom, Will Smith pour La méthode Williams et Denzel Washington pour Macbeth. J'avais misé une pièce sur Benedict Cumberbatch lors des BAFTA, j'espérais qu'il le gagne, il ne l'a pas gagné, donc je m'étais trompé, je ne remise pas une pièce sur lui, mais par contre j'espère qu'il le gagnera quand même, j'espère qu'il créera la surprise. En revanche, je mise une pièce sur Will Smith qui a gagné le BAFTA du meilleur acteur. Je sais pas si c'est l'acteur surcoté de l'année, parce que pour le coup j'ai bien aimé La méthode Williams, mais Will Smith ne mérite absolument pas son BAFTA et ne mériterait absolument pas un Oscar. Mais bon. Si une académie aussi prestigieuse que la BAFTA a pu faire une erreur aussi grossière, je pense que l'AMPAS pourrait la faire aussi, donc voilà. Ensuite, meilleure réalisation, nous avons Kenneth Branagh pour Belfast, Ryosuke Hamaguchi pour Drive My Car, Paul Thomas Anderson pour Licorice Pizza, mon dieu, Jane Campion pour The Power of the Dog et Steven Spielberg, rien que ça, pour West Side Story. Là pour le coup je pense qu'il n'y a pas vraiment photo, malgré la carrière de Spielberg, malgré la popularité de Paul Thomas Anderson et le génie de Kenneth Branagh, je pense que Jane Campion les bouffera tous comme ça a été le cas pour les BAFTA. Personnellement je l'aurais décerné et je pense que l'Académie lui décernera. Parce que pour le coup, The Power of the Dog, niveau de la mise en scène, les dépasse, je pense, plus ou moins tous. J'espère ne pas me tromper, parce que là, pour le coup, pour moi, il n'y a pas photo. Mais bon, je peux me tromper, mais je pense que ce sera quand même comme ça, quoi. Un peu comme au BAFTA, en fait. Et enfin, meilleur film. Bon, là, pour le coup, il y a beaucoup de nommés. Il me semble que dans les années précédentes, il n'y en a pas autant. Il y a 10 nommés, quand même. Belfast, Coda, Don't Look Up, Drive My Car, Dune, La méthode Williams, Licorice Pizza, Nightmare Alley. Bon Dieu, qu'est-ce qu'il fout là ce film? The Power of the Dog et West Side Story. Alors Nightmare Alley, putain, mais s'il gagne un truc, s'il gagne cette catégorie-là, putain, je me pends. Évidemment qu'il gagnera pas, c'est impossible. Je pense que c'est The Power of the Dog qui se démarquera le plus des 10 et qui gagnera la statuette tant convoitée. Personnellement, je l'aurais remis à Dune, parce qu'on va pas se mentir, même s'il y a pas mal de films que j'ai aimés dans cette sélection, dans ces 10 films, celui que j'ai le plus aimé de tous, c'est Dune. Donc, la logique fait que je lui décernerai. Mais voilà, je pense que c'est The Power of the Dog. Pour le coup, si c'est The Power of the Dog qui gagne, c'est comme pour les BAFTA, je serais pas mécontent parce que j'ai bien aimé le film aussi. Je serais bien plus content que si c'est Belfast ou
ou Licorice Pizza, ou Nightmare Alley qui gagne. Voilà, c'était mon avis sur 15 catégories de la prochaine cérémonie des Oscars qui se déroulera dans la nuit du 27 au 28 mars 2022. Je ferai un live normalement à ce moment-là, si je suis pas trop crevé, en espérant avoir le maximum de pronostics bons et en espérant ressortir moins déçu que pour les BAFTA. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Salut!